Bonjour, bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodjovi Adiola, appelé communément le frère Yao. Alors ce matin, nous allons nous occuper d'un thème précis qui a été aussi une préoccupation pour un frère parmi nous. Nous voulons nous s'occuper de ce thème afin que chacun de nous puisse vraiment tirer une bonne leçon. Alors, quel est le thème de ce matin? Le thème de ce matin est celle-ci. C'est une question qui se pose. Un chrétien peut-il tuer en défendant son pays? Ça, c'est la question qui se pose. Ça, c'est la préoccupation. Et le frère, en posant cette question aussi, a donné certains appuis, comme Exode 20, le verset 13, et Lévitique 19, 17, 19 ou 18. Alors, nous voulons encore bien vraiment profiter de cette préoccupation du frère pour mieux nous entretenir aussi ce matin. Alors, vous savez, dans ce monde-ci que nous sommes, vraiment, nous nous retrouvons dans une situation que cette question se répète. Parce que dans tous les pays, il y a la guerre partout. Et dans le monde entier, on entend les cris de guerre. Et on se pose la question. Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu doit aller en guerre, tuer quelqu'un en défendant sa patrie? Est-ce qu'un enfant de Dieu a le droit même de tuer quelqu'un? Bien sûr que Dieu a interdit de tuer. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut tuer quelqu'un en défendant son pays? Ça, c'est la préoccupation. Alors, c'est pour ça nous allons lire le passage dont le frère aussi a partagé afin que cela nous réveille aussi l'esprit. Alors, Exode 23 qui dit « Tu ne tueras point ». Ça fait partie des 10 commandements. « Tu ne tueras point ». Deuxième passage de Lévitique 19, 17, 18 qui dit « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Alors, vous voyez, et ça c'est une réalité, ça c'est l'appui du frère. Et ça c'est une réalité que Dieu dit, tu ne tueras point. Tu ne garderas pas de rancune contre ton frère, tu ne tueras point. Alors, mais est-ce qu'un enfant de Dieu peut aller en guerre? Et si cela n'est pas possible, on pense encore les enfants de Dieu qui sont dans l'armée. Ou bien y a-t-il pas des enfants de Dieu dans l'armée? Ou bien les pays où tout le monde part en guerre, y a-t-il pas des enfants de Dieu? Mais si cela est possible, est-ce qu'un enfant de Dieu doit tuer pendant que Dieu dit « tu ne tueras point » Est-ce que cela doit être le cas? Alors, vous voyez, déjà, ça c'est une question à l'actualité. Nous devons déjà comprendre que le mot « tuer » a deux sens. Le mot « tuer » a une portée spirituelle et a une portée physique. Alors, et la portée physique du mot « tuer » n'est qu'une illustration pour expliquer la profondeur de la portée spirituelle. Vous voyez? Alors, je reviendrai réellement sur ça. Parce que c'est Dieu qui a dit dans Exode, tu ne tueras point. C'est Dieu qui a dit. Alors, nous allons lire encore ce passage. Puisque d'abord, regardez la préoccupation du frère. Nous revenons encore sur cette préoccupation. Un chrétien peut-il tuer en défendant son pays? Ça, c'est la préoccupation. Il a appuyé. Et Dieu dit, tu ne tueras point. Et maintenant, lisons ce passage toujours dans Exode. Et nous sommes dans Exode maintenant 32, le verset 26. Et nous allons lire 26, 28. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère,
son parent. Les enfants de Lévi firent ce que ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Amen. Alors, vous voyez ici, on dirait qu'il y a une contradiction. Dieu, qui a dit dans Exode 20, « Tu ne tueras point », a recommandé à Moïse ici, qui dit au peuple que chacun prend son épée et il parcourt le camp, qui est le camp d'Israël, et que chacun tue son frère ou son parent. Mais on va dire, mais Dieu qui a refusé, Dieu qui a dit tu ne tueras point, comment est-il possible qu'il donne l'ordre encore à Moïse et de dire aux enfants de Dieu de tuer leurs propres frères et leurs parents? Ça veut dire qu'il y a une contradiction. Mais non, il n'y a pas eu de contradiction. Parce que le mot tuer, dans son sens spirituel, veut dire autre chose. Et dans son sens physique, veut dire aussi autre chose. Et nous ne pouvons pas confondre ces deux choses. Et nous ne pouvons pas aussi les mélanger. Parce que l'aspect physique illustre l'aspect spirituel. Vous voyez? Et ici, on va voir que c'est comme Dieu ordonnait qu'on tue. C'est vrai, il a ordonné qu'on tue. On a vu combien de personnes sont mortes ce jour. Mais la question que nous devons d'abord se poser, pour quelle raison l'on tue? Ça, c'est la première question que nous devons poser. Si l'on doit défendre son pays en tuant quelqu'un, pour quelle raison l'on tue? Ça, c'est la première question. Et si nous arrivons à poser cette question, l'homme tue pourquoi? Dieu a dit, tu ne tueras point. Mais maintenant, l'homme tue alors pourquoi? Vous voyez? Alors, nous devons comprendre pour quelle raison il faut tuer. Ici, si nous lisons bien, nous regardons bien, on dit, en réalité, pour ceux qui peuvent aller lire l'histoire, le peuple d'Israël était séparé, ils ont commencé à adorer le veau d'or. Et Moïse, quand il est rentré, il a vu que tout le monde était vraiment dans le veau, à l'adoration du veau d'or. Et la colère vraiment de l'Éternel s'est enflammée contre ce peuple. Et Moïse s'est tenu, Dieu a dit à Moïse, tiens-toi ici, d'un côté. Et Moïse est tenu d'un côté, il dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Vous voyez? C'est-à-dire que ceux qui sont pour l'Éternel sont du côté de Moïse. Et ce n'est que les Lévites seuls qui sont allés du côté de Moïse. Alors, ça veut dire que le reste ne sont pas pour l'Éternel. Le reste ne sont pas d'accord pour suivre le Seigneur. Le reste ont rejeté catégoriquement le Seigneur. Ce ne sont que les Lévites seuls qui ont décidé vraiment d'aller du côté de Moïse en tant que vraiment ceux qui sont pour le Seigneur. Et Dieu a dit, allez tuer les autres. On va dire, mais pourquoi? Mais pourtant, Dieu a dit, vraiment, il ne désire pas la mort du pécheur. Mais pourquoi il a dit qu'on les tue? Ok, nous allons voir pourquoi Dieu a décidé qu'on peut tuer. Alors, nous lisons encore ce passage. Dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 2 à 3, nous allons lire. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui fermait le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs. Et il ajoute encore jusqu'à quoi? Et brebis, chameaux et ânes. Ça veut dire, vraiment, Dieu demande à Samuel de dire à Saül d'aller dévouer Amalek, qui est un peuple par interdit. Ça veut dire que Dieu a demandé d'aller tuer les Amaléchites. Il dit jusqu'aux nourrissons, hommes, femmes, enfants, jusqu'aux nourrissons. Non seulement, mais le bœuf. Ça veut dire que les bêtes aussi. Ça veut dire qu'on extermine tout. Jusqu'aux nourrissons. On va se poser la question. Mais ce ne sont pas des êtres humains. Comment Dieu a dit tu ne tueras point? Mais au fond, il revient ici.
il demande à Saül d'aller tuer les Amaléchites jusqu'aux nourrissons. Vous voyez? Ça veut dire que nous devons déjà commencer à comprendre que le mot « tu ne tueras point » a son sens figuratif. Ce n'est pas dans le sens propre. Parce que dans le sens propre, il peut y avoir une raison que l'on peut tuer. Vous voyez? Mais dans le sens figuratif, tu ne tueras point. Et ce sens figuratif qui est le sens qui est la portée spirituelle. Vous voyez? Mais la portée physique, Dieu dit, tu ne tueras point, mais il peut y avoir la raison que l'on peut tuer. C'est pour cette raison que Dieu lui-même, il donne l'ordre. Il dit, je me souviens de ce que Amalek m'avait fait, ou bien avait fait à Israël, quand il lui fermait la route d'entrée à Canaan. Ça veut dire que Amalek bloquait le chemin à Israël d'atteindre l'objectif qui est Canaan, qui est figuratif aujourd'hui. C'est-à-dire que toute chose qui peut, ou bien toute personne qui peut bloquer la route, c'est possible que Dieu dit, enlève-le. Dans le cas où l'objectif est la vie éternelle. Et Dieu qui donne cet ordre. Il dit, je me souviens ce qu'ils ont fait. Va, extermine tous les Amaléchites. Vous vous posez la question. Les Amaléchites ne sont pas des êtres humains. Est-ce qu'ils ne sont pas les enfants? Ou bien ce n'est pas Dieu qui les a créés? Mais pourquoi Dieu, il demande à un peuple d'aller exterminer un autre peuple en les tuant? Vous voyez? Et quand il tue, est-ce que Dieu ne les inquiète pas ce péché? Que c'est un péché quand lui-même il avait dit tu ne tueras pas? Vous voyez que le mot tu ne tueras pas dans Exode a un sens figuratif. Puisque Dieu ne peut jamais se contredire. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Vous voyez? Alors, nous devons comprendre une réalité. Que l'homme sans Dieu est un homme sans valeur. Nous regardons ceci. Et nous allons comprendre cette réalité. L'homme sans Dieu est un homme animal qui n'a pas de valeur devant Dieu. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. Un homme sans Dieu est un homme animal qui n'a pas de valeur devant Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas cru, quelqu'un qui n'a pas trouvé l'intérêt pour Dieu, quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, pour Dieu, c'est un homme déjà mort. C'est un homme sans valeur. Vous voyez? Alors, c'est pour cette raison que nous devons comprendre certaines réalités dans les deux cas même que nous venons de lire, sans compter encore plusieurs. On voit Josué avec Jéricho, n'est-ce pas? Avec avec plusieurs pays ou bien plusieurs peuples qu'ils ont exterminés, qu'ils ont détruits, qu'ils ont dévoués, pas interdits. Mais ce sont des êtres humains. Ce sont des gens que Dieu a créés aussi. Mais pourquoi Dieu donne l'ordre de les tuer? Vous voyez? Et nous devons comprendre que l'homme sans Dieu, c'est un homme animal et sans valeur devant Dieu. Il n'est pas différent d'un fourmi que nous pouvons écraser avec nos pieds quand nous le voyons. Il n'est pas différent des bêtes. C'est-à-dire que l'homme qui n'a pas la crainte de Dieu, l'homme qui n'a pas Dieu en lui, vraiment pour Dieu, vraiment c'est un animal. Il n'a pas de valeur. C'est pour ça que Dieu était capable, si nous regardons le premier cas avec Moïse, Dieu demande d'abord, les qui sont pour nous, qui vient du côté de Moïse. Et c'est ceux-là qui ont rejeté Dieu, c'est ceux-là que Dieu a dit à Moïse, dit au peuple d'aller les tuer. Les Amaléchites, par exemple, qui ont refusé l'accès, qui ont bloqué le chemin au peuple disait d'arriver sur la terre promise qui est synonyme à la vie éternelle. Vous voyez, Dieu dit, je me rappelle, ils bloquaient la route, allez les exterminer. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas de valeur devant Dieu quand ils n'ont pas la crainte de Dieu. Vous voyez, et on va dire, mais si cela est le cas, est-ce que tous ceux-là qu'on tue dans la main ou bien qu'on tue, est-ce que ceux-là n'ont pas la crainte de Dieu? Non, on ne peut pas le dire. Celui qu'on tue, si tu as la crainte de Dieu et qu'on te tue, on t'a fait du bien parce que tu vas voir le Seigneur face à face. Et toi qu'on a tué, tu n'es pas coupable de rien.
N'est-ce pas si on se comprend très bien? Alors, maintenant, nous devons comprendre une chose. En cas de guerre, on va dire, et les militaires, et ceux qui sont dans l'armée, et les enfants de Dieu qui sont dans l'armée, comment ça peut se passer? Alors, nous devons comprendre une réalité. Étant dans l'armée, nous devenons personnellement maintenant, je veux dire, propriété de l'État. Je veux dire, esclaves de l'État. C'est-à-dire que nous ne nous appartenons plus ni pour nos familles, mais nous sommes devenus propriété de l'État quand nous faisons partie de l'armée. Ça veut dire que nous avons l'intérêt à obéir à l'ordre de l'État et à défendre les intérêts de l'État. C'est pour cette raison que nous sommes recrutés. C'est-à-dire que chaque personne qui dit oui d'aller dans l'armée, c'est pour défendre l'intérêt de l'État. De toute façon, on se comprend très bien. Alors maintenant, si l'État dit allez défendre mon intérêt en tuant les gens, tu n'as pas le droit de dire non, que tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu as été recruté pour ça, pour défendre l'intérêt de l'État. C'est-à-dire que toi-même, tu es conscient qu'on te recrute pour défendre l'intérêt de l'État. Et tu n'as qu'à faire ton devoir. De toute façon, on se comprend. Et Dieu ne te rend pas coupable. Pour ça, on va voir pourquoi tu ne seras pas coupable pour cela. Mais si cela arrive que ta conscience te juge et tu le fais, tu seras coupable. On va voir pourquoi tu seras aussi coupable. Nous lisons encore ce passage. Ésaïe 43, le verset 3 à 4. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. C'est Dieu qui le dit. Il ajoute ceci. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as honoré et que je t'aime, je donne des hommes et à ta place, et des peuples pour ta vie. Amen. Donc, si nous comprenons très bien, nous voyons que l'homme qui a de la valeur devant Dieu, c'est l'homme qui craint Dieu. Et à cause d'une seule personne, Dieu peut même donner l'ordre de tuer même un peuple, à cause d'une seule personne. C'est pour ça qu'il dit, je donne l'Égypte à ta rançon. Je donne l'Éthiopie et Saba à ta place, pour une seule personne. Vous voyez, pour une personne qui craint Dieu, Dieu peut sacrifier même tout un peuple. À cause d'une seule personne que Dieu veut sauver, ou bien une personne qui a la crainte de Dieu quelque part, Dieu peut faire même détruire tout le monde. Il n'a pas de problème, parce que les autres qui n'ont pas la crainte, ce sont comme des hommes animaux. Ils n'ont pas de valeur. On va dire, il dit, je donne l'Égypte à ta place. L'Égypte, c'est tout un peuple. L'Éthiopie, c'est tout un peuple. Ce n'est pas parce que ce sont des pays africains. Non, on peut dire, je donne l'Europe. On peut dire, je donne l'Amérique. On peut dire, je donne n'importe quel pays. Ça, c'est un exemple que Dieu donne. Pour dire, il donne vraiment tout un peuple à la place vraiment de celui qui le craint. Il dit, parce que tu as de la valeur devant mes yeux. Parce que tu m'honores. Parce que tu crains mon nom. Vraiment, je donne ces peuples à ta place. Vous voyez? Au lieu de te perdre, je préfère perdre tout un peuple. C'est-à-dire que celui qui a la crainte de Dieu, si Dieu veut le protéger, veut le sauver, il peut donner même tout un peuple à sa place. Alors, et nous devons comprendre cette réalité que, alors, s'il y a les guerres aujourd'hui, s'il y a les cris de guerre aujourd'hui, c'est pour notre bien aussi. C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est pour notre bien. C'est pour notre salut que Dieu le fait. C'est pour que nous arrivons à s'approcher encore davantage de Dieu. Ceux qui ont un peu la crainte de Dieu. Et si Dieu arrive à donner un peuple à la part d'une seule personne, vous-même, vous voyez que tuer, c'est permis. Mais tuer qui? Tuer l'homme animal qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Parce que pour Dieu, ils n'ont pas de valeur. Et maintenant,
Si quelqu'un est dans l'armée, on lui dit, vas-y, pour défendre son peuple, il n'a pas le droit de dire non. Autrement dit, tu démissionnes dans l'armée. Alors, ce qui est un cas vraiment délicat. Et nous ne pouvons jamais pousser quelqu'un dire que non, c'est une obligation pour toi. Non, c'est une décision personnelle qui doit être dans le cœur de chacun. Si quelqu'un dans l'armée et qui trouve l'intérêt vraiment d'aller en guerre ou bien de le faire, aucun souci. Mais s'il trouve l'intérêt de refuser que moi, je ne pars pas en guerre et il démissionne, c'est sa décision. Mais étant déjà dans l'armée, tu dois savoir que tu es enrôlé pour défendre l'intérêt de ton pays. Et de deux, nous allons voir pourquoi ils ne seront pas vraiment coupables. Même si tu es un enfant de Dieu et que tu tires sur quelqu'un et que tu ne seras pas coupable pour l'autre là. On va voir pourquoi on ne sera pas coupable. On va encore lire ce passage. Nous lisons Lévitique 19, comme on vient de lire en haut, 17-18. Tu ne haïras point, le verset 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Eh bien, 2, 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alors, nous voyons ici, même dans ce passage que le frère avait pris pour l'appui, nous voyons bien que dans ce passage, il y a un mot-clé qui condamne l'homme si l'homme tue. C'est ce mot-clé qui condamne. Si ce mot n'est pas là, il n'est pas une réalité dans la vie de quelqu'un, même s'il tue, il ne sera pas condamné. Quel est ce mot? Voici ce mot. La base de la culpabilité du meurtre, c'est la haine. Il faut bien comprendre, ça c'est ce que le Seigneur dit. La base de la culpabilité, c'est pour ça que Dieu dit, ceux de l'armée, même s'ils tuent, ils ne seront pas coupables. Pourquoi? La base de la culpabilité, c'est la haine. Ça veut dire, alors, si quelqu'un n'a pas la haine contre son prochain, avant que cela arrive par accident ou par défense et que l'autre meure, Dieu ne tient pas celui qui a tué coupable. Ça veut dire que, je répète encore, si je n'ai pas la haine contre le cœur, ou bien dans le cœur contre quelqu'un, et que par accident ou bien par défense, j'ai tué quelqu'un, je ne serai plus coupable. Mais si j'avais la haine contre quelqu'un, avant de faire quelque chose et que la personne meurt, je serai coupable. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure que les militaires, nos frères qui sont dans l'armée, ne seront pas coupables du fait qu'ils ont tué. Pourquoi? Parce que si tu tues quelqu'un en se défendant, mais ça veut dire que la personne veut te tuer, et en se défendant, la personne meurt, tu ne seras pas coupable. C'est ce que Dieu dit. Mais si tu as la haine contre le cœur auparavant contre la personne, avant maintenant en se défendant, tu tues la personne, tu es coupable. Ça veut dire que c'est la haine qui est la base de notre culpabilité. C'est parce qu'on se comprend très bien. Pour que tu sois coupable, que tu sois un meurtrier coupable selon Dieu, il faut qu'il y ait au préalable une haine dans ton cœur contre cette personne. Alors, maintenant, si par exemple, un voleur, un cambrioleur arrive chez moi et il veut prendre les choses, et il veut violer, bien faire tant de choses, et par la lutte, et par la défense, ou bien il veut te tuer, et par la défense, et qu'il est tombé, et qu'il est mort, Dieu ne te tient pas coupable de ça. Parce que tu n'avais pas prémédité la haine, ou bien tu n'avais pas la haine contre cette personne au préalable. C'est en se défendant que cette personne est morte. Alors tu n'es pas coupable. Mais si tu avais la haine dans le cœur auparavant, ça veut dire que tu avais déjà tué cette personne. C'est l'acte qui arrive plus tard. Vous voyez la différence? Alors, nos frères qui sont dans l'armée,
n'avait aucune haine contre les autres, ou bien l'autre armée, ou bien les autres. Vous voyez? Mais c'est leur devoir qui les envoie d'aller se défendre. Et en se défendant, il tue quelqu'un. Il ne sera pas coupable. Puisqu'il se défend, il se défendait. C'est pas ça qu'on se comprend. Mais s'il y avait la haine au préalable contre quelqu'un avant que tu l'aies tué, ça veut dire que tu te tiens coupable. Nous lisons ce passage. 1 Jean chapitre 3, le verset 15, qui dit « Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Amen. Nous voyons ce que Jean dit. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Ça veut dire que le meurtre commence déjà par la haine. Si tu tues quelqu'un parce que tu as la haine contre cette personne, tu es un meurtrier et tu es coupable de sa mort. Et Dieu te tient coupable. Mais si tu n'avais pas la haine dans ton cœur contre la personne, avant que l'acte ait arrivé brusquement et que cette personne est morte, tu ne te tiens pas, bien Dieu ne te tient pas coupable. Vous voyez que la base de la culpabilité, c'est la haine. Ça veut dire que nous devons faire très attention. Nous tuons sans se rendre compte. Vous voyez, tuer pour Dieu n'est pas l'acte. Tuer pour Dieu, c'est ce qui est déjà dans le cœur au préalable. Ça veut dire que si un soldat dans l'armée n'avait pas la haine contre un soldat de l'autre pays et que c'est le fait de se défendre qui fait que j'ai tué l'autre, je ne serai pas coupable. Parce que je n'avais pas quelque chose envers lui auparavant. Et je n'avais pas la haine dans mon cœur contre lui auparavant. C'est en se défendant qu'il m'a tué ou bien que je lui ai tué et tué. Alors, mais si j'avais la haine dans mon cœur contre quelqu'un et que pendant la guerre, je profite pour tuer cette personne, ça veut dire que je me tiens coupable. Je ne sais pas si on se comprend très bien. C'est pour ça que je dis que le tuer, c'est permis. Parce qu'il y a un sens pour tuer. Vous voyez? Alors, maintenant, nous venons de voir que le point capital de la culpabilité de meurtre, c'est la haine. Ça veut dire que si tu as la haine contre quelqu'un et que en faisant quoi que ce soit la personne est morte, ça veut dire que tu es coupable. Et Dieu te tient pour coupable. Mais si tu n'avais rien contre cette personne, attention, Dieu ne te tient pas pour coupable. Bien sûr que tu as tué, on va dire que tu es meurtrier, mais tu n'es pas coupable devant Dieu. Nous lisons encore ce passage. Josué 20, le verset 2 à 4. Parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Alors, nous venons de lire, comme on vient de lire ici, nous avons reconnu une réalité. Dieu lui-même reconnaît très bien que si tu n'avais pas de rancune contre quelqu'un, et que peut-être en faisant quoi que ce soit, ou bien par accident, ou bien par défense, je vais dire, et que quelqu'un meurt, c'est vrai, tu es meurtrier, tu as tué. Mais il dit, vous allez établir les villes de refuge. Et ces villes de refuge vont servir à ceux qui vont tuer quelqu'un, vraiment sans préalable avoir quelque chose, ou bien avoir la haine contre cette personne, vraiment d'aller se réfugier là. C'est-à-dire que tu n'es pas coupable de mort. C'est-à-dire que Dieu ne te tient pas coupable. Alors tu dois aller se réfugier dans cette ville. Vous voyez? Mais si tu avais quelque chose dans le cœur et qu'on a vu que tu as quelque chose, même si tu viens, tu arrives jusqu'à la ville, on va te retourner et tu seras coupable et tu seras mort. On va te tuer. Vous voyez? Mais si tu
à tuer cette personne sans avoir la haine dans le cœur, sans avoir quelque chose que tu as prémédité contre lui. Autrement dit, tu peux aller se réfugier. Ça veut dire que tu peux se sauver. Ça veut dire qu'on ne doit pas se venger. Vous voyez? Et maintenant, Dieu, il connaissait très bien que tuer ne veut pas dire automatiquement qu'on est coupable. Non. On peut tuer sans avoir la haine. Vous voyez? Alors, pour cette raison, Dieu dit, fais ceci. Trouvez un lieu de refuge pour quelqu'un qui a tué. Ça veut dire que pour qu'il ne soit pas coupable et qu'il ne soit pas aussi tué par le vengeur du sang. Alors, nous lisons la suite de notre passage. La suite de notre passage, le verset 4, il dit, « Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. » Amen. Nous avons vu. Ça veut dire que même si quelqu'un... Alors maintenant, Dieu, il parle aux enfants de Dieu ainsi de choisir 6 villes de refuge qui soient proches de chaque tribu. Au cas où il y a un meurtre, vraiment que Dieu ne voit que ce n'est pas un péché dedans, la personne fuit pour aller se réfugier là-bas. Et il ne sera pas coupable. On ne peut pas le tuer. Mais s'il y avait la haine au préalable, non, on va te chasser. Et il dit, même si cela est le cas et que tu tues quelqu'un indignement, ou bien sans savoir, et que tu fuis pour arriver là, dans la ville, à l'entrée, les anciens doivent causer sérieusement avec toi et pour voir si cela est une réalité, si tu n'avais pas quelque chose contre la personne au préalable. Si cela est le cas, on t'accepte dans la ville et tu restes dans la ville et tu te loges dans la ville et tu ne seras pas vengé. Mais si cela n'est pas le cas, on te retourne pour que tu sois tué. C'est-à-dire que tu es coupable de ton péché. Vous voyez? Et ces villes aussi étaient les choses spirituelles. Dieu connaissant très bien que en tant qu'enfant de Dieu, ça peut arriver que je peux tuer quelqu'un vraiment sans avoir quelque chose que j'ai prémédité contre cette personne. Mais maintenant, pour que je ne sois pas vengé de Dieu, bien sûr que ce péché ne soit pas attribué à moi, il faut que je fuis pour aller dans les villes de refuge. Vous voyez? Et cette ville de refuge aujourd'hui n'est plus des villes physiques. C'est pour ça que j'ai dit que le mot tuer vraiment a une portée physique et une portée spirituelle. Ainsi que le mot, les villes de refuge ont des portées physiques et des portées spirituelles. Dieu mettait ses gardes, sachant que cette réalité serait pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, maintenant, si un enfant de Dieu, dans la main, tue quelqu'un, comment il doit faire? Est-ce qu'il doit être coupable de son péché quand il n'avait pas prémédité quelque chose contre cette personne? Non. Mais maintenant, il doit savoir aussi qu'il doit fuir pour aller dans la ville de refuge. C'est ça le problème. Il doit fuir pour aller dans la ville de refuge. Et on a dit pour entrer dans cette ville, vraiment les anciens, tu dois exposer tout ce qui s'est passé avant que la personne ait mort aux anciens. Vous voyez que ça parle déjà de quoi? De la confession. Même si un enfant de Dieu tue des gens à la guerre sans avoir quelque chose de préalable contre eux, vraiment, il demande pardon à Dieu, il expose, je n'avais rien contre, mais c'est vraiment en se défendant que cette personne est morte. Et s'il n'y avait pas quelque chose auparavant, ça veut dire que Dieu peut te pardonner et tu trouves la paix dans ton cœur. Ça veut dire que tu es dans le refuge. Le refuge, c'est le Seigneur, auprès du Seigneur, et le Seigneur te pardonne. Mais s'il y avait quelque chose au préalable, attention, tu seras coupable. Tu es un meurtrier. Et Dieu dit, les meurtriers n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Vous voyez la différence? Si tu avais déjà prémédité, si tu avais déjà la haine contre cette personne, tu es un meurtrier. Tu ne seras pas accepté dans la vie de refuge qui est Christ, qui pardonne tout péché, qui peut te pardonner. Non. Parce que tu l'as fait sciemment, parce que tu as fait à cause de la rancune que tu as. Alors, pour ce faire, tu n'as pas sa place dans la vie de refuge. Nous lisons encore ce passage. Proverbe 16, le verset 4.
Dieu dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Nous voyons? Ça veut dire que nous devons comprendre que même si nous voyons la guerre, tant de guerres, des choses qui se passent aujourd'hui, Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant, Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que le méchant joue aussi un rôle. Alors nous voyons que si aujourd'hui on voit les guerres, les cris de guerre, nous devons comprendre que c'est Dieu qui pilote tout afin de sauver ceux qui ont le cœur sincère. C'est pour ça qu'il dit, je donne des peuples pour ta vie. Ça veut dire que même la guerre de ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe partout dans le pays au Congo, ou dans n'importe quel pays qui a la guerre, nous devons comprendre que c'est pour notre salut que Dieu le fait. Pour nous pousser encore davantage à nous approcher, à chercher encore la crainte de Dieu. Sachant que vraiment, la fin de toutes choses peut arriver à n'importe quel moment. Est-ce que nous sommes prêts? Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu le fait pour susciter en nous vraiment l'amour encore de s'approcher de lui. En voyant comment les gens meurent, en voyant comment on tue, en voyant comment vraiment les gens se retrouvent dans des circonstances, cela doit me pousser davantage à s'approcher de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Et si cela est le cas, et que je fais partie de l'armée, ou bien je fais partie de ceux-là qui défendent vraiment le peuple en tuant quelqu'un, quelle sera ma culpabilité? Est-ce que je serai coupable? Et si cela est le cas que je tue quelqu'un et sans vraiment avoir quelque chose dans mon cœur contre cette personne, est-ce que je serai coupable? Non. Nous lisons ce passage. Alors, nous lisons Psaume 25, le verset 15, qui dit, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Nous voyons? C'est David qui parle ainsi. « Je tourne constamment mes regards, mes yeux vers le Seigneur. » Car il fait comment? Je reviens encore, c'est ce qu'il dit. « Car il fera sortir mes pieds du filet. » C'est ce que David veut dire. Nous connaissons David comme un homme de guerre. David était un homme de guerre qui tuait à fond, sans pitié. Mais on va se poser la question. Pour quel but David tuait? Pour défendre qui et quoi? Vous voyez? Et nous allons voir que David, Dieu lui a choisi vraiment pour défendre sa patrie. Dieu lui a choisi vraiment pour trouver vraiment ceux-là qui vont former vraiment son peuple, pour diriger son peuple, pour restaurer son peuple. Et il a l'intérêt à défendre le royaume de Dieu. Il a l'intérêt à défendre le royaume de Dieu. Vous voyez? Alors, nous devons comprendre que le fait qu'on dit « tu ne tueras point », vraiment, c'est une parole, comme nous venons de lire, qui a sa portée spirituelle. David tuait. Et David dit, je tourne constamment mes yeux vers le Seigneur. Pour faire quoi? Pour demander pardon. Pour reconnaître que je n'ai pas un problème, je n'avais pas la haine contre ces gens. Mais c'est le fait que Dieu, tu m'as dit de le faire parce que je me suis enrôlé dans ton armée. Vous voyez? Je me suis enrôlé dans ton âme. Tu m'as dit, vraiment, tu veux faire comme si. Et je n'ai qu'à obéir à ta parole. Pardonne-moi. Et Dieu pardonne. Parce que David n'avait pas de haine contre ces pays. Mais il avait le devoir de les détruire. Nous voyons. Et de deux, si nous voulons comprendre le mot tuer dans son sens spirituel, ce n'est pas seulement de tuer quelqu'un physiquement. Non. Vous voyez? Même se séparer de quelqu'un, c'est tuer. Vous voyez? Alors, nous allons voir que ici, même quand nous comprenons très bien dans le langage, tu ne tueras point, comme le verset que nous avons lu, on dit, tu ne haïras pas ton frère. Mais qui est ton frère? Tu ne haïras pas les enfants de ton peuple. Qui est l'enfant de ton peuple? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu n'a pas l'intérêt spirituellement à tuer un autre enfant de Dieu. Ça veut dire que vous deux, vous avez de la valeur devant
Dieu. Je ne sais pas si on se comprend très bien. C'est-à-dire que tuer ici n'est pas dans le cadre physique. Mais maintenant, tuer ici, c'est dans le cadre spirituel. C'est-à-dire que tu ne dois pas empêcher un autre enfant d'atteindre l'objectif qui est la vie éternelle. C'est pour ça, avant de conclure, j'aimerais encore revenir, si vous permettez, sur ce passage que nous venons de lire. Je vais encore revenir et vous allez comprendre quelque chose dedans. Tu ne haïras point ton frère. Vous voyez qu'on a précisé dans ton cœur. Tu ne haïras pas ton frère. Alors, on va se dire, qui est mon frère? Vous voyez, on dit, tu ne haïras pas ton frère. Ça veut dire que quelqu'un qui a aussi de la valeur, quelqu'un qui craint Dieu, tu n'as pas l'intérêt à lui bloquer le chemin d'avoir ou bien d'atteindre l'objectif qui est la vie éternelle. Tu ne le tueras pas. Tu ne le feras pas séparer de Dieu. Dieu te tient coupable de l'autre là. Vous voyez? Et de plus encore, il dit, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Vous voyez ce qu'on nous dit? Tu auras soin de le reprendre. Si tu vois que ton frère a fait quelque chose, reprends-le. Parle avec lui. Dis-lui que ce que tu as fait là n'est pas bien. Tu m'as fait comme ça. Je n'apprécie pas. Mais ne le tue pas. C'est-à-dire que ne le porte pas rancune dans ton cœur. Ne le hais pas dans ton cœur. Parce que c'est ton frère. Tu as l'intérêt à le reprendre. Tu as l'intérêt à le corriger. Tu as l'intérêt à parler avec lui. Ça, c'est dans le sens spirituel. Mais tu n'as pas droit de porter rancune contre ton propre frère. Encore, vous voyez que le passage nous rend clair certaines choses. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Vous voyez? Tu ne dois pas avoir de rancune contre ton frère. Et tu ne dois pas porter vraiment la haine dans ton cœur contre les enfants de ton peuple. C'est-à-dire contre ceux qui ont la crainte de Dieu. Tu ne dois pas le faire. Il connaît tel frère, il m'a fait telle chose, c'est pour ça que vraiment on s'est séparés. Non, il faut aborder le sujet. Il ne faut pas être le pied d'achoppement pour un frère. Malheur à toi. La Bible dit, il est mieux qu'on attache les mains sur ton cou, on te jette à la main, que d'être un scandale pour un enfant de Dieu. Donc tu ne dois pas avoir la haine dans ton cœur contre un enfant de Dieu. Ça veut dire, tu as déjà tué. Vous voyez? C'est pour Dieu, c'est comme ça. Tu es déjà coupable du meurtre. Alors, c'est pour ça que nous devons comprendre que les choses ont les portées spirituelles. Alors, pour conclure, nous devons comprendre que le meurtre n'est pas seulement, comme on pense, de tuer physiquement. Et nous avons compris pourquoi on peut tuer et auquel moment nous ne sommes pas coupables. Et comme David dit, nous tournons constamment le regard vers le Seigneur. Et je pense que si quelqu'un se retrouve dans cette situation, la seule solution, le seul moyen de s'en sortir, c'est de se tourner vers le Seigneur constamment. Et il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont dans l'armée, qui tuent, qui sont coupables. Non, dans n'importe quel service aujourd'hui, il y a aussi un danger. Donc, nous ne regardons pas seulement ceux qui tuent comme le seul péché. Non, la Bible dit, même si tu fais 10 et que tu commets 1, ça veut dire que tu es coupable de tout. Ça veut dire que celui qui tue et celui qui vole, c'est les enfants de même père, même mère. Il n'y a pas une différence. Vous voyez, quelqu'un va dire, moi je ne tue pas, mais quand même je vole. Mais c'est la même chose. Ça veut dire que dans tous les services, vraiment, il y a ce danger. Et nous devons faire très attention, sachant que pour s'en sortir, vraiment, nous devons tourner constamment nos regards vers le Seigneur, comme David nous a dit, afin que le Seigneur nous accorde sa grâce chaque jour. Alors, je conseille à chacun vraiment de tirer une bonne leçon dans ce que nous venons d'apprendre. Et s'il y a des préoccupations, des questions, vraiment ne tardez pas de poser. Alors, pour ceux qui veulent nous contacter, ou bien veulent nous écrire, ou bien veulent parler encore de toutes préoccupations, vous avez nos contacts et vous pouvez nous contacter.
Et j'encourage aussi à chacun de s'abonner afin qu'au fur et à mesure, vraiment que les messages passent, que vous soyez au courant et que vous aussi partagez aussi vos avis et vos questions avec nous sans souci. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous accorde sa grâce de comprendre sa parole dans son sens propre et spirituel, afin que cela soit l'aide vraiment véritable pour nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen.